Allô? Oui, c'est fait. J'ai supprimé toutes les informations de la base de données qui auraient pu servir de preuve. On peut être soulagé maintenant, maman ne court aucun risque. Je tiens à vous rappeler, jusqu'à ce jour, ma mère n'avait plus fait de prise d'asthme. Et ça depuis des années. Oui, maman, je suis à l'hôpital. Ok, oui, je monte. Monsieur, s'il vous plaît, monsieur. Monsieur, s'il vous plaît. Monsieur, s'il vous plaît. D'accord, est-ce qu'elle est là dans la salle? Comment, elle est là depuis quand? Depuis ce matin. Elle est là ce matin? Oui. Donc, asseyez-vous, on va s'occuper d'elle. Infirmière, masque, extracteur, nébuleseur. Elle fait un arrêt. Infirmière, oxygène. Attendez, s'il vous plaît. Non, non, s'il vous plaît, non, non, non. C'est pas vrai, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Mais docteur, elle vous aurait fait de l'asthme. Parce que plus de 10 ans, ma mère n'avait plus fait de crise d'asthme. Elle a commencé à se sentir mal quelques minutes après avoir pris un médicament qu'on lui a prescrit la veille ici dans votre clinique. Donc il faudra m'expliquer ce qui s'est réellement passé. Soyez-en sûrs, je ne vais pas en rester là. Je vais demander une autre aussi, je vais ouvrir une enquête. Tout ça, vous me tirez ça au clair. Vous aurez besoin de mes nouvelles. Monsieur l'inspecteur,
Est-ce que les résultats fournis par l'autopsie sont suffisants? En réalité, jeune Ansou, les résultats de l'autopsie ont montré qu'effectivement, les substances retrouvées dans l'organisme de votre mère correspondent aux médicaments qu'elle avait pris la veille, prescrits par Dr Diop pour le traitement de son hypertension nouvellement découverte. Bon voilà, c'est ce que je vous ai dit depuis le début. C'est un traitement contre l'hypertension. Inspecteur Thomas, vu que l'autopsie peut permettre d'élucider cette affaire et de disculper ma collègue, j'aimerais présenter mes sincères condoléances à Ansou et à toute sa famille. Mais inspecteur, je dois poursuivre ma journée de consultation. Docteur Abou, je comprends que vous vous souciez de vos patients, mais en réalité, ça ne fait que commencer. Ah bon, inspecteur? Y a-t-il d'autre? Ah, docteur Fatima, je ne vous la présente pas aujourd'hui en tant que médecin généraliste qui travaille ici, mais en tant que médecin criminologiste. Elle a attiré mon attention sur un détail de l'autopsie. Un détail très important. Une substance présente dans le corps de mère Aïcha, un principe actif ne correspondant à aucun, je dis bien aucun des médicaments prescrits par Dr Diop la veille. Je cherche quels sont les médicaments vendus ici au Sénégal qui contiennent ce principe actif. Allez-y. J'appelle un des plus gros grossistes répartiteurs du pays, qui m'aide avec leur base de données de médicaments. C'est de la fétiline. Je me rappelle, il y a quelques semaines, les délégués sont passés nous présenter ce nouveau médicament. Ils nous ont laissé quelques boîtes en échantillon. Et certes, la fétiline est un médicament utilisé dans la prise en charge globale de l'HTA, mais son association avec certains médicaments est contre-indiquée sur terrain atopique, surtout chez l'asthmatique. Donc la question qui se pose est celle-ci. Quel docteur a pu ignorer cette notion d'atopie en prescrivant ce médicament à mère Aïcha? Écoutez, inspecteur Thomas, ça aurait pu être n'importe quel docteur qui, en voulant aider, a offert un échantillon de fétiline à mère Aïcha. Vous voulez reprocher ce geste de générosité? Mais je rêve quoi? En effet, ce n'est pas normal, jeune Ansou. Savez-vous pourquoi Dr Fatima est dans votre clinique? Elle y est en mission d'infiltration. Après des centaines de plaintes que nous avons reçues au fil du temps, des patients de votre clinique. Lorsqu'on a su pour la fétiline, j'ai compris que personne ne voudra lâcher le morceau. Alors, j'ai demandé à Dr Fatima de creuser plus loin. Et quel docteur a pu prescrire des médicaments sans voir les contre-indications? C'est inadmissible, ça. Et si on regardait le système de vidéo de surveillance, peut-être on verra bien la personne qui a pu donner cette fétiline à mère Aïcha. Ce n'est pas clair tout ça. Comme par hasard, les vidéos de la dite journée ont disparu. Ah bon? Tout avait été effacé. Mais en réalité, les auteurs de cette entrave à la justice ignoraient qu'en informatique, les données ont la peau dure, très dure même, et on ne s'en débarrasse pas si facilement. Notre geek, Dr Badji, le bioinformaticien, est venu prendre la situation en main. Yes, les données images ont été récupérées. Super. Et comme vous pouvez le voir sur ces images, on voit le docteur Abou donner une boîte de fétiline à mère Aïcha. C'est clair.
Mais inspecteur, des erreurs, on en fait souvent. Nous ne sommes que des hommes. En plus, la profession n'est pas sans faille. Je n'ai assez envie. Mais encore, faudrait-il que vous ayez le droit d'exercer, Dr Abdou? Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Il y a quelques jours, j'ai prenais un pot avec une amie, Dr Hawa, et j'ai découvert quelque chose. J'avoue que plusieurs de ces décisions médicales dans des visites ne tiennent carrément pas la route. Et pour un docteur, ça me fait vraiment peur. À ce point, je suis étonnée donc qu'il est fini de son patron. Et au fait, il s'appelle comment? Docteur Abdou, Papa Abdou bien. Quoi? C'est Papa Abdou ton patron? Il a abandonné ses études en 4e année à la mort de son papa? Bon oui. Sérieusement? Ouais, c'est un petit frère à moi. Je l'ai encouragé à reprendre ses études. Je lui ai dit de ne pas capituler, qu'il n'avait qu'à tenir. Je lui ai même dit que moi aussi j'avais perdu mon papa au beau milieu de ma formation et que j'ai décidé de me battre pour honorer sa mémoire. Mais bon, pourquoi est-ce qu'il exerce dans l'illégalité? Alors, j'ai décidé de trouver des preuves. Après que l'Ordre des médecins du Sénégal n'ait trouvé aucun docteur Papa Abdou Dieng dans la base de données, je suis allé à la scolarité de médecine de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Aucun PV de soutenance de thèse à son nom et aucune attestation de doctorat non plus. Les relevés de notes s'arrêtent en 4e année. Alors, docteur Papa Abdou Dieng, je vous arrête pour meurtre par faute médicale dans un contexte d'usurpation de fonction, entrave à la justice et pour faux et usage de faux. Petit frère, c'est vrai que papa est mort et maman est gravement malade. Ses dialyses, son traitement coûtent excessivement cher. Je vais trouver une solution. On va prendre soin de maman. On va prendre soin d'elle. Vous avez le droit de garder le silence. Si vous renoncez à ce droit, tout ce que vous allez dire pourra être et sera utilisé contre vous devant une cour de justice. Vous avez le droit à un avocat. On peut être soulagé maintenant. Maman ne court aucun risque. J'aurais dû mieux faire les choses, petit frère. J'aurais dû mieux faire les choses, maman. J'aurais dû me battre comme un homme, vrai, avec honneur et vérité. J'ai compris que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Je reviendrai terminer le combat. Pardonnez-moi. Je comprends que vous... Vous voulez reprocher ce geste de générosité? Quoi? Pas de... Yes! D'après M. Vadovi, les années antérieures, les acteurs étaient toujours en retard. Difficile. Mais alhamdulillah, on a un bon staff. C'était pas facile, hein? C'était pas facile. Les impressions et tout, c'est pas facile, mais bon. Parce que j'ai fait combien? 20 films? 20 scènes. Donc voilà, c'est pas mal, on s'en bien. Action. Mais docteur, attends. Parce que plus de 10 ans, maman ne veut plus faire de crise.
Cégep. Magnifique. On a enfin terminé de tourner le film Scandale au cabinet. Nous avions comme acteurs Dr Diop, s'il vous plaît, Dr Fatima, Mère Aïcha, Dr Abdou, Ansou, l'inspecteur Thomas, ça c'était le Dr Badji, le geek, ça c'est le mutant réalisateur Loïc, le mutant réalisateur David, et enfin notre infirmière Perchiste. On déclare enfin terminé le tournage du film de la post-semaine 2021, Scandale au cabinet.